Ça y est, c'est reparti. Les opposants de la réforme des retraites redescendent dans la rue pour 1, 2 jours ou plus. Chaque secteur décidera s'il reconduit la grève ou non. Hier, le Sénat a voté le cœur du projet de loi avec le report de 65 à 67 ans de l'âge de départ à la retraite sans décote. Face aux mobilisations qui s'annoncent suivies, le gouvernement va-t-il revoir sa copie? Pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, mais les syndicalistes, eux, y croient. Aujourd'hui, les transports, vous en doutez, sont très touchés. On jette donc un œil sur vos prévisions. Pour la SNCF, comptez seulement une liaison sur 3 pour les TER, les TGV Nord et les TGV Province-Province. Pour les TER-GV, il faudra faire uniquement avec Arras-Lille. Et pour les trains Eurostar, sachez que le trafic, lui, est fluide. Dans les airs, à présent, même constat. Des vols seront retardés ou bien annulés au départ et à l'arrivée de l'île-les-Quins. Et puis côté Transpol, sachez que les 2 lignes de métro fonctionnent normalement. En revanche, pour le tramway, la liaison Lille-Le-Croisé-la-Roche se fera toutes les 12 minutes et comptez 24 minutes entre Le Croisé-la-Roche et Roubaix-Tourcoing. Le corps enseignant est lui aussi touché par ce mouvement de grève. De nombreuses écoles sont fermées. Certaines villes comme Tourcoing et Roubaix mettent en place un service minimum d'accueil. Mais pour bon nombre d'entre vous, il faudra faire appel à une nounou ou bien aux grands-parents. Ce matin, si vous étiez au volant, vous avez dû prendre votre mal en patience. On a enregistré près de 80 km de bouchons sur la métropole lilloise. Eh bien, sachez qu'il faudra éviter cet après-midi le centre de Lille, car un cortège partira à 14h30 depuis la porte de Paris pour prendre la direction de la place de la République. Les manifestants passeront par la Grand Place et la rue Nationale. Nos voisins belges participeront également à ce défilé. Nous suivrons cela de très près, puisque nous retrouverons dans le courant de la journée nos équipes qui seront sur place. Les usagers de l'A25 seront contents d'apprendre que les travaux de rénovation sont enfin finis. Construite dans les années 60-70, cette autoroute est l'une des plus anciennes de France et connaît une circulation croissante. Il a donc fallu rénover la chaussée sur 84 km. La fin des travaux a été inaugurée par le secrétaire d'État Dominique Bussereau. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Elle était auparavant saturée mais moche. Parfois on disait même que c'était de la tôle ondulée. Moi, ce que je trouve assez admirable, c'est qu'on a fait ça en 4 ans, en gênant bien sûr les automobilistes, mais le moins possible, avec 1 an d'avance, et puis les règles aujourd'hui de sécurité d'une autoroute, sur les revêtements, sur les glissades de sécurité. C'est une bonne opération pour la région Nord-Pas-de-Calais. L'État a pris ses responsabilités et l'a fait. Maintenant, naturellement, il faut poursuivre cet effort sur toutes les routes, et puis surtout, ne pas la laisser se détériorer, parce que si elle était arrivée dans cet état, c'est qu'elle avait certainement manqué de travaux d'entretien. Et cette autoroute gratuite aujourd'hui deviendra payante pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes à partir de 2012. En bref, le corps d'un homme sans vie a été repêché hier après-midi dans la Deule. L'homme, un Lillois de 33 ans, a été aperçu face au jardin Vauban. La famille de la victime avait signalé sa disparition à la police quelques heures auparavant. Son corps a été retrouvé donc quelques heures plus tard, flottant sur la Deule. Une autopsie est en cours et devrait déterminer les circonstances exactes de sa mort. L'ancien directeur de l'association roubaisienne Espoir Essor aurait-il détourné plus de 400 000 € à son profit? C'est en tout cas la question que l'on se pose. Selon une enquête de la brigade financière du commissariat de Roubaix, l'homme n'aurait déclaré que 5 de ses 30 salariés et aurait mis en place une double comptabilité. Le directeur a été licencié et devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Lille début 2011. Nous avons joint ce matin par téléphone l'actuel directeur de cette association. Celui-ci préfère garder le silence en attendant que l'enquête avance. Demain s'ouvre au Grand Palais de Lille le salon Santé, une première dans la capitale des Flandres pour se renseigner sur les formations et décrocher un futur emploi. Même si notre région est en moins bonne santé que les autres, le secteur lui est en demandeur d'emploi. On estime que d'ici 2015, plus de 750 000 emplois seront à pourvoir. À la veille de ce salon, Grand Lille TV s'est intéressé à l'IFSI, un centre de formation des personnels de santé qui dépend du centre hospitalier d'Armentières. Frédéric Regnault y a rencontré Maxime. Il a choisi de devenir infirmier en réanimation, un métier qui lui plaît. Pour nous, il revient sur son parcours. Écoutez. En sortant du baccalauréat, je me cherchais un petit peu. Et puis finalement, en discutant autour de moi, il semblait que le soin, ça me convenait bien. Et puis le déclic, ça a été quand j'ai intégré l'IFSI pour faire mes études.
Finalement, je me suis rendu compte, à mon premier stage, c'est vraiment le fait d'être sur le terrain, d'être au contact du patient, soigner les gens. Je me suis rendu compte que vraiment ça me plaisait. Et puis au fur et à mesure de ma formation, je me suis de plus en plus intéressé aux soins techniques. Ce qui fait qu'une fois mon diplôme d'État obtenu, je suis venu travailler dans un service de réanimation pour trouver vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire soigner les gens, être au contact des gens et notamment des familles, puisque là c'est surtout avec les familles qu'on a une relation particulière. On termine cette édition en musique avec l'Orchestre national de Lille qui fête ses 35 ans, un événement que nous suivons de très près puisqu'hier nous avons eu le plaisir de recevoir sur notre plateau son chef d'orchestre, Jean-Claude Casatsu. Et dans la soirée, nous avons assisté aux dernières répétitions avant le concert qui a lancé la saison 2010-2011. Un concert avec l'interprétation de Tracé de Yanis Xenakis en compagnie de la mezzo-soprano Sophie Fournier et de l'organiste Didier Abraham. En voici d'ailleurs un extrait. Je vous laisse le découvrir. C'est toujours à la fois une grande originalité et en même temps une orchestration superbe. Pourquoi vous êtes fidèle à l'ONL finalement? Pour son chef, et puis pour quelques solistes de l'orchestre, et puis parce qu'on a besoin de musique tout simplement. Et on quitte le soir avec un grand plaisir aussi, parce que c'est vraiment un amusement. Hein, c'est vrai, hein? Ah oui, 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 oui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve pour votre bulletin météo. À tout de suite.